Il existe un langage commun, utilisé quasi universellement pour faire des rencontres. Ce langage est basé sur 3 axes principaux que tu vas mettre en avant simultanément ou alors les uns à la suite des autres. Cependant, la plupart du temps, il y a des chevauchements. Je t'explique tout cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de leur couple, etc. Tu es totalement libre de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, mais tu peux également t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, qui t'apportera des informations complémentaires à l'article de fond du vendredi. Le langage oral comme le langage corporel sont utilisés pour communiquer efficacement ton intérêt lorsque tu souhaites faire des rencontres. Il y a 3 grands axes sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Ce sont l'intelligence et la connaissance, ainsi que l'humour, et pour finir, le physique, qui finalement est le premier que l'on remarque. C'est évident, la première chose que l'on voit de toi lors d'une rencontre, c'est bien ton corps. Il peut être alors plus ou moins vêtu, suivant la saison. Les vêtements peuvent aussi être plus ou moins élaborés par rapport aux circonstances. Les habits sont de formidables atouts de séduction. À eux seuls, ils peuvent aisément communiquer des messages inconscients aux personnes que tu croises. Ils peuvent ainsi donner une idée de ton humeur, de ta façon de percevoir le monde, d'une idéologie, de tes passions, etc. Ils changent au gré des saisons, des modes, de tes humeurs et même du temps qu'il fait. Ce sont de précieux indices à étudier pour commencer à comprendre quelqu'un. De la même façon, tes poils sont aussi un moyen de communiquer avec les autres. Quand je parle de poils, c'est ici à prendre au sens général. Il y a bien sûr d'abord les cheveux. Tu le comprendras aisément, c'est directement un reflet de qui tu es. Ce n'est déjà pas pour rien si par convention à notre époque et en Europe, on représente les hommes avec des cheveux courts, alors que pour une femme, tu t'attends à avoir des cheveux plus longs. La coiffure que tu arbores va te définir fortement. Je pense d'ailleurs que je n'ai pas trop besoin d'insister sur ce point. Il y a aussi les poils sur le visage qui peuvent se tailler, être laissés en moustache, en boucle ou en barbe. Ils vont modifier l'image que tu vas renvoyer. Tout comme les autres attributs déjà évoqués, c'est avant tout les effets de mode qui vont jouer ici. Je finirai sur les autres poils moins visibles, mais pas non plus totalement invisibles, sauf bien sûr s'ils ont été éradiqués. Ce sera déjà un choix qui te définira. Parmi ces poils plus discrets, tu peux trouver les poils des dessous de bras, ceux du torse ou du dos. Il y a également la pilosité des jambes, et pour finir, celle située sur le pubis. L'entretien ou bien le laisser-aller de ces toisons sont directement liés à ta philosophie de vie et de celle de ton entourage. C'est un marqueur encore plus personnel que le reste. Après avoir détaillé tes vêtements et les poils que tu arbores, les personnes que tu croises vont ensuite inspecter ta physionomie générale. Puis, plus la distance se réduira et plus les détails prendront de l'importance. Cela commencera généralement par ton visage, puis tes yeux très certainement. Pas la peine de se le cacher, que ce soit les hommes comme les femmes, nous allons tous chercher chez l'autre ce qui nous attire. Souvent, c'est aussi ce qui nous est familier. Cela peut être des formes, des muscles, une poitrine, un fessier, etc. C'est tout à fait normal et permet justement à chacun de se faire une première opinion d'une personne. On retrouve d'ailleurs cela dans les applications de rencontres, avec le glisser droite ou gauche qui indique que l'on a envie de poursuivre ou non. De ce point de vue, le jugement n'aura été que sur l'aspect physique. C'est là que tu vois que cela joue un très grand rôle, car c'est responsable de 50% des décisions d'aller plus loin ou non dans ce cas. Mais ce qui est vrai sur ces applications se vérifie aussi dans la vie réelle. Avec ton aspect physique, tu as déjà fortement communiqué plus ou moins inconsciemment avec les personnes que tu croises. Pourtant, tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Et parfois c'est tant mieux, car c'est après que tout se gâte. Pour ensuite provoquer la rencontre, il est généralement nécessaire d'engager une conversation. C'est souvent difficile avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi l'humour est une excellente voie d'introduction. Il permet en plus, si cela ne fonctionne pas, de garder une image neutre de soi. C'est important pour l'estime. Donc, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, pour détendre l'atmosphère, il est de bon ton de faire rire ses interlocuteurs. Pour réussir cela, il est important d'avoir un peu d'esprit. Il faudra bien suivre la conversation et prendre chaque occasion qui se présentera pour tenter de placer le mot ironique ou la touche d'humour liée à celle-ci. Cependant, ce n'est jamais très simple, car l'humour n'est jamais perçu exactement de la même façon par tout le monde. Il existe des boute-en-train qui arrivent à dérider n'importe quel auditoire, mais il existe aussi des individus totalement incapables de trouver les mots pour amuser la galerie. L'humour va permettre de mettre en place une ambiance chaleureuse. Il va aussi donner un sentiment de confiance. Ensuite,
Après l'étape de la présentation de chacun, il est nécessaire de poursuivre l'échange. Tu dois alors alterner entre moments humoristiques et moments plus sérieux afin d'apprendre à connaître et apprécier, ou non d'ailleurs, ton entourage. C'est une phase décisive où il faudra savoir doser l'humour pour continuer à garder la conversation plaisante sans toutefois tomber dans la bouffonnerie. Le dosage est très délicat à trouver et dépendra bien sûr de chaque rencontre. Le dernier axe sur lequel tu peux compter est ta culture et plus généralement ton intelligence. Tes connaissances vont te permettre surtout d'échanger sur les intérêts propres de la personne avec qui tu es en train de discuter. Ainsi, si elle te parle de ses passions, il te sera possible d'argumenter ou de poser des questions pertinentes. Tu pourras aussi épater en évoquant les points délicats d'un sujet particulier par exemple. C'est une technique éprouvée dans la séduction. Il est souvent recommandé de se fondre un peu dans l'attitude et les mœurs de la personne que tu tentes de séduire. Ainsi, grâce à ta culture et à l'intelligence de tes propos, tu vas pouvoir t'inviter dans son monde. Ensuite, tes connaissances pourront, si elles sont mises en valeur de façon pertinente, enchanter tes interlocuteurs ou interlocutrices. Par un récit bien amené, tu sauras mettre en valeur ta personnalité par l'apprentissage de nouveautés que tu auras réussi à exprimer. Pour finir, ton esprit et ta culture te permettront d'être force de proposition dans bien des cas. Par exemple, si tu sais accorder un vin à un plat, ou bien associer un film à un sujet. Ce sera toujours très bien reçu en retour. Malheureusement, il ne suffit pas de miser sur l'un de ces trois axes et d'y aller à fond pour que cela fonctionne du premier coup. Alors oui, comme disait Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais la plupart du temps, il faudra savoir judicieusement doser, sinon l'effet peut être largement contre-productif comme tu vas pouvoir le constater. En misant tout sur le physique, tu risques certes d'attirer beaucoup de monde, mais une fois passé le moment de la découverte, quand les personnes commenceront alors à échanger avec toi, il y a un gros risque de déconvenue. L'apparence ne suffira plus à retenir l'attention. Car même s'il est plaisant et gratifiant d'être avec une personne avec une plastique agréable, tu verras très vite que tu risques de trouver cela un peu juste pour passer du temps ensemble. Ensuite, en travaillant ton physique, il est très facile d'aller trop loin et de faire des fautes de goût. Que ce soit sur l'aspect vestimentaire, coiffure ou même maquillage, il est très possible d'aller trop loin et d'être totalement décalé par rapport à l'image que tu souhaites te donner. Il faut aussi adapter tes tenues à ton âge. Je ne suggère pas ici de coller à la mode, mais tout au moins aux mœurs et habitudes que tu peux voir autour de toi. Si tu es en total décalage avec tes semblables, il est peut-être intéressant de te demander pourquoi. Cela pourra être finalement très contre-productif vis-à-vis du but attendu. Pour terminer sur le physique, le corps va, et je ne vais pas te l'apprendre, au fil du temps vieillir. Alors, si certaines personnes se bonifient avec l'âge, la plupart du temps ce ne sera pas le cas. Donc, si tu mises beaucoup sur ton physique, cela risque de ne fonctionner qu'un temps. Les rides, l'affaissement des chairs, l'embonpoint risquent de porter préjudice à ton capital beauté. Il sera donc préférable avec l'âge de ne plus uniquement tout miser sur le physique. L'humour, comme je te le disais, est un excellent lubrifiant des relations humaines. Il permet de mettre en place une bonne entente, de mettre en confiance et d'apporter du plaisir aux interlocuteurs. Il y a cependant un risque, celui de tomber dans le rôle du clown de service et d'y rester. La problématique de l'humour, c'est un peu le syndrome du one-man show. C'est toujours grisant de se dire que l'on fait rire toute l'assemblée et que l'on est le centre d'attention. Le risque est donc de toujours vouloir en faire plus et aller sans cesse vers le rire, sans retour vers des sujets évoqués avec sérieux. Car être l'artiste du jour va tout simplement t'isoler. Tu vas devenir le comédien, celui qui est finalement intouchable, celui qui est le bon pote. Ce rôle va te coller à la peau et tu finiras par être le comique de la soirée. Or, pour tes interlocuteurs ou interlocutrices, même si c'est drôle quelques heures, il n'est pas toujours évident de se dire que l'on va passer sa vie avec un clown. Cela peut être même parfois exaspérant, car tout prendre à la légère est source de conflit. Il y a parfois des sujets sérieux que tu devras respecter. Mais à cause de l'habitude, tu trouveras toujours le mot pour rire, même quand il ne faudra pas. L'humour est donc une arme puissante, il est bon de savoir l'utiliser, cependant, il ne faudra pas en abuser. De la même façon, si les connaissances sont un peu trop souvent mises en avant, cela peut devenir pénible et usant pour les personnes que tu vas côtoyer. Tu as déjà certainement dû l'expérimenter, mais avoir en face de soi une personne qui sait tout, qui a un avis sur tout, est parfois plus exaspérant qu'intéressant. D'ailleurs, parfois, on se demande si finalement il n'y aurait pas une part de mensonge ou de fantasme dans ce qui est exprimé. Il est donc vraiment contre-productif d'étaler sa science comme une épaisse couche de confiture sur une tartine. Pour la culture, il faut avoir l'intelligence d'en user avec parcimonie et de façon ciblée. Tu ne devras pas non plus te montrer hautain, hautaine
condescendant ou condescendante, vis-à-vis des personnes qui n'auraient pas nécessairement les mêmes connaissances que toi. La culture est vaste et si certains sujets te passionnent, il n'en sera pas de même pour tout le monde. À l'opposé, il y a sûrement des sujets que tu trouveras d'un intérêt proche du zéro, mais qui pourront cependant sembler capitaux pour tes interlocuteurs ou tes interlocutrices. Je ne pourrais pas terminer cet article sans évoquer les à-côtés de ces 3 axes. Les qualités dont je vais parler maintenant ne seront cependant jamais suffisantes aux yeux des personnes que tu voudrais approcher. Cependant, ce seront des compléments indispensables. Si tu les associes avec les 3 axes mentionnés précédemment, tu pourras marquer des points auprès de tes conquêtes. Parmi ces qualités, tu vas trouver la gentillesse. C'est en effet une qualité importante, surtout si elle est associée au savoir-vivre. Ensuite, il y a la douceur. Il est en effet plus facile de s'intégrer ainsi qu'en étant totalement surexcité. Pour finir, l'écoute, l'empathie et la clairvoyance seront des qualités qui produiront leur meilleur potentiel lorsqu'elles seront associées. En résumé, tu soigneras ton apparence générale. Ensuite, tu feras usage d'un peu d'humour pour asseoir ton approche. Tu finiras enfin par te servir de tes connaissances pour rendre l'échange intéressant pour les personnes en présence. Bien sûr, tu ne devras jamais pousser les curseurs à fond, sous peine d'obtenir l'effet contraire à celui que tu recherches. Tu réussiras pleinement à mettre ces 3 axes de communication en associant des qualités indispensables à tout bon rapport. Tu peux, si tu le souhaites, m'indiquer dans les commentaires quel est le principal axe que tu aimes mettre en avant lors de tes rencontres. Bien sûr, tu restes libre de t'abonner à la chaîne et à la newsletter du site Harmonie Décor. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.